Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce vendredi 7 novembre 2025. Je te rappelle que ce tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu fais bien le lien avec ta situation personnelle et actuelle pendant que je te délivre les messages et tu ne les prends en compte que si ces derniers font vraiment écho en toi. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, sur mon groupe public Facebook, ainsi que sur ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, le sixième sens de G. Tu as actuellement sur la chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 3 au 9, ainsi que toutes les guidances astrologiques du mois de novembre 2025. Concernant les énergies du jour, on est parti. On va regarder avec le petit Lenormand enchanté. Donc, on va effectuer une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Alors, on a ici la carte de la tour et on a ici la carte de la maison. Donc là, avec la carte de la tour, on est dans une situation où on prend de la hauteur, ok, où on essaye aussi d'avoir une vue d'ensemble par rapport à une situation, par rapport à une relation, mais c'est également avec la carte de la maison qui parle certes du foyer, mais aussi de ton fort intérieur, associé à la carte de la tour. On peut aujourd'hui peut-être avoir envie de s'isoler un petit peu, de se replier sur soi pour peut-être arriver justement à se défaire de certaines situations ou peut-être de sentiments qu'on ressent. Il y a besoin ici peut-être d'extérioriser, mais d'extérioriser en s'isolant un petit peu, d'accord? C'est peut-être aussi pour certains et certaines le fait d'être dans une situation qui est un petit peu floue et on n'y voit plus très clair et on a besoin de s'isoler pour faire le bilan, pour se poser les bonnes questions, pour arriver à retrouver un certain équilibre, déjà un certain équilibre au niveau intérieur. Il se peut également ici qu'on fasse ce travail intérieur pour mettre le doigt sur des peurs ou des croyances qui nous limitent un petit peu. Allez, parfois de s'isoler, ça fait du bien. On a ici la carte du jardin. Donc la carte du jardin, alors d'un côté à la coupe, on a cette notion où on a besoin un petit peu de s'isoler. Alors quand je parle d'isolement, hein, c'est pas se replier sur soi pendant des jours et des jours, hein, mais c'est plus le besoin de réfléchir tout seul, de se poser les bonnes questions et peut-être aussi d'essayer de trouver les solutions. Avec la carte du jardin, le jardin c'est un petit peu l'inverse. Le jardin c'est cette notion où on a besoin aussi peut-être d'élargir un petit peu son cercle social. On a besoin de voir du monde, c'est aussi ce qu'on te conseille, hein, d'essayer de sortir, de bouger pour voir du monde. Mais au niveau spirituel, le jardin c'est vraiment le fait d'avoir retrouvé une certaine confiance en soi, après une période un petit peu de trouble ou après cette période un petit peu d'isolement qu'on a vu à la coupe, d'accord? Donc, on est en pleine conscience par rapport à quelque chose de tout nouveau. Quand on va ressortir un petit peu de son cocon, on aura conscience de certaines choses et puis on va se retrouver dans un environnement en tout cas intérieur, beaucoup plus apaisant, d'accord? C'est également une carte qui amène à retrouver l'harmonie, ok? À se reconnecter aussi à soi-même, d'accord? On a ici la carte de la dame. Alors, la dame, ça peut être toi, tout simplement, si tu es une femme. Ça peut être aussi un homme, hein, on est dans le général, donc avec peut-être les énergies du yin ici, mais c'est également une carte qui parle de la sensibilité. On est dans les énergies du yin, donc la douceur, l'empathie, la sensibilité, les émotions. Et il se peut justement que certains et certaines aient besoin d'en passer par ce moment d'isolement pour arriver peut-être à ressentir un petit peu mieux les émotions et surtout pour arriver à les gérer et à les contrôler, ok? Donc là aussi, on a conscience que quelque chose nous touche et on a besoin d'y réfléchir, tout simplement. Donc on fait preuve de beaucoup de sagesse ici, hein. Voilà, en plus, on a la lune. Alors la lune, c'est ça, hein, la lune, ce sont tes émotions, c'est ce que tu ressens, c'est également ton intuition, ok? Donc, peut-être aussi qu'on a besoin de s'isoler pour réfléchir à quelque chose sans être influencé par
les gens qui nous entourent ou sans être influencés par le tumulte extérieur. Et ce moment d'intériorisation où on va vouloir se poser les bonnes questions, où on va vouloir réfléchir sur les émotions qu'on ressent, pourquoi on ressent ces émotions, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a des croyances limitantes qui t'amènent à ressentir tout ça, mais c'est également le fait vraiment de vouloir, avec la carte de la lune ici, de vouloir vraiment être à l'écoute de soi, d'écouter son intuition, notamment si on a un choix important à faire ou si on a une décision importante à prendre. On a ici la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte de l'ours. Alors, l'ours peut parler tout simplement de ta force aussi, hein, de ta force intérieure, de cette capacité aussi que tu as à surmonter les obstacles. C'est aussi l'ours, l'envie de rechercher la plénitude, d'accord? Donc là, vraiment, comme on l'a vu à la coupe, aujourd'hui, on va peut-être avoir besoin de se retrouver un petit peu tout seul, toute seule, de s'occuper de soi, d'être à l'écoute de son corps, de son intuition, de ses émotions. Ok, donc ici, on a des satisfactions, notamment au niveau professionnel et matériel. Alors, on a peut-être besoin de réfléchir à son avenir professionnel, hein, peut-être ici. Il y a également une stabilité qui est retrouvée dans le milieu professionnel, dans le milieu matériel et financier, peut-être après une période de trouble et après une période un petit peu où on s'est inquiété de sa situation. On a les oiseaux. Les oiseaux, c'est la discussion, c'est la communication. Ça peut être également des nouvelles qui arrivent à toi. Alors peut-être en lien avec ton professionnel ou ton matériel et financier. D'accord? Alors, les oiseaux, c'est aussi, on l'a vu beaucoup hein, dès la coupe, qu'on a besoin de s'éloigner un petit peu du tumulte extérieur. Et les oiseaux, alors certes, c'est la communication, mais ça peut être aussi cette notion, tu vois, où les oiseaux, ça piaille, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de commérages. Tu es peut-être entouré de ça actuellement, alors peut-être notamment sur ton lieu de travail, et tu as besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça, parce que bah, peut-être que tu en as un petit peu marre de tous ces commérages, peut-être que ça te bouffe aussi un petit peu de l'énergie, d'accord? Mais c'est également, ça peut être des nouvelles en lien avec ta situation financière ou en lien avec ton professionnel, mais ces nouvelles vont t'amener aussi peut-être à avoir une discussion franche et nette. Alors peut-être par rapport à une proposition ou à une opportunité professionnelle, hein. Au-delà des bavardages, c'est une carte aussi qui parle de tes pensées. Les pensées, on est déjà ici avec la lune, hein, ton intuition, tes émotions, et on a peut-être besoin ici d'être à l'écoute de soi-même. D'accord? C'est également, les oiseaux peuvent parler de la notion de grossesse. Alors, de grossesse, hein, parce qu'avec cette notion de nidation, où tu es peut-être en train de réfléchir par rapport justement à cette opportunité, cette proposition qu'on va te faire, donc par rapport à un nouveau projet professionnel qui pourrait prendre forme selon la suite que tu y donnes. Ça peut également concerner un projet personnel hein, où tu vas peut-être changer de direction ou de domaine, peut-être hein, au niveau de ton travail. Peut-être que tu es en train de réfléchir clairement à un projet qui te tient à cœur. Et on termine avec une très belle carte, hein, puisqu'on termine avec la carte du cœur. Alors, le cœur, c'est ça, hein, c'est être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses émotions, c'est avoir du coup de l'amour et du respect pour soi-même, hein, à partir du moment où on arrive à être à l'écoute de soi sans chercher à être influencé, sans demander la permission ou l'aval de telle ou telle personne. Le cœur, c'est également le fait que tu mettes beaucoup d'enthousiasme dans tout ce que tu entreprends. On parlait notamment de peut-être de cette notion de nidation où on est en train de réfléchir à quelque chose de tout nouveau, soit au niveau matériel financier, soit au niveau professionnel, peut-être aussi par rapport à toi, hein, ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon d'agir. Et ici, avec la carte du cœur, on est vraiment dans cette notion où on va peut-être décider eh bien, de se faire passer en premier, ok? C'est on écoute son cœur. Il y a une vérité ici qui se murmure hein, en étant à l'écoute de soi ici. On se pose la question, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment? Dans quelle direction je veux aller? Ok? Qu'est-ce qui est bon pour moi aussi? Ok? Donc ça peut être aussi quelque chose là
de tout nouveau au niveau relationnel, sentimental, où on est peut-être en train de réfléchir à une relation, à la suite qu'on aimerait y donner, ou tout simplement sur sa vie relationnelle, sentimentale en général, et on se rend compte, hein, eh bien, qu'on a besoin aussi d'être entouré, qu'on a besoin d'être aimé, qu'on a de l'amour à donner, et voilà, on décide peut-être ici, eh bien, d'ouvrir un petit peu plus son cœur, d'être un petit peu moins fermé, de se limiter un petit peu moins pour être amené à découvrir quelque chose de tout nouveau. On va aller terminer avec un petit message du petit oracle du grimoire de fées. Et qu'est-ce que vous disent les fées? Alors, les fées parlent d'attente personnelle. Écoute-toi, communique tes aspirations sans retenue, en toute transparence, car te reconnaître, c'est aussi reconnaître l'autre. Les attentes sont comme des phares pointant à l'horizon. Elles donnent un cap afin d'avancer dans une direction commune. Cela se compose dans un désir commun de construction et de continuité. Donc voilà pour toi, ton petit tirage est terminé. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.